Voilà, bonsoir à tous, bienvenue sur Enance TV, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a passé une bonne journée hein, sous la chaleur, parce que comme j'expliquais à Marie, bon ça c'est le français on est très chiant, hein. Quand il fait froid, c'est il fait froid, quand il pleut, il pleut, et puis quand il fait trop chaud, il fait trop chaud, hein. C'est vrai que, voilà. Le français est toujours à se plaindre, mais c'est vrai que là, franchement... c'est dur, hein, c'est dur. Là, ça cogne grave, quoi. Pour dire qu'on est qu'en mai, on est en train de se demander à un moment donné qu'est-ce que ça va donner en août, quoi. Voilà, mais chaud. D'où cette chanson, l'été sera chaud, l'été sera chaud. Ouais, j'ai l'impression que ça va cogner sévère. Bon, alors, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors, ce soir, Marie Le Pellec fait son grand retour, hein. Donc, bonsoir Marie. Coucou, bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, Marie et moi, on a commencé un peu en même temps hein, sur Internet. Hein, voilà, tu étais une de mes toutes premières intervenantes, voilà, Exactement. comme Nicolas Turban. Donc c'est vrai que c'est chouette de continuer. J'ai envie de dire avec bon les anciens, c'est peut-être pas le mot, mais Animer rayonnant suivi. voilà, c'est ça. Mais voilà, non, c'est cool. Donc voilà. Donc ce soir, on va parler, on va parler des enfants. Voilà, hein, c'est un sujet qui n'a pas forcément été trop traité, voilà, sur la chaîne. Et puis Marie maintenant qui est maman d'un adorable petit garçon, voilà, on voulait un petit peu faire un sujet. Donc le titre de cette conférence est qui sont les enfants d'aujourd'hui, pourquoi s'incarnent-ils? Parce que vous l'aurez remarqué, beaucoup de personnes disent qu'on apprend énormément des enfants, que des enfants sont thérapeutes, c'est vrai qu'ils s'incarnent avec une connaissance des choses du monde. Même des fois, ils vous disent des phrases qui sont presque déconcertantes. Ils ont une manière de voir les choses complètement différentes, et puis ils ne sont pas dans cet ego, ils ne sont pas dans toutes ces choses-là, et voilà. Et justement, avec Marie, on va un petit peu découvrir tout ça. Donc Marie, donc tu es guérisseuse, donc tu as reconnecté à tes 5 sens subtils, ce qui t'a permis d'appréhender le monde invisible. Tu procures différents soins tels que le magnétisme allié à des techniques énergétiques ou les lectures akashiques, ce qu'on appelle aussi la lecture d'âme. Donc ce soir, on va parler qui sont les enfants d'aujourd'hui, pourquoi s'incarnent-ils, quels sont leurs objectifs, d'où viennent-ils, quelles sont leurs spécificités, quels sont leurs messages, comment les élever sans se sentir dépassés. Marie présentera donc un atelier dont je vous présenterai un petit peu plus tard dans la soirée. Mais avant de commencer cette conférence, nous allons dire bonjour à nos amis qui nous suivent. Donc bonsoir à Nougat, hein, Nougat qui vient de Montélimar. Il doit avoir chaud lui aussi, hein, parce qu'à Montélimar, ça doit cogner sévère. Bonsoir à Sandy, Isabelle, Quenouillette, Mel, Sébastien, Sandbé, Flo, Marianne, Julien, Cléo, Natacha, Krusty, Giovanni, Laetitia, Odile, Cécile, Adjira, Florence, Alcyone, Serge, Jacqueline, Cécile, Lulu, Ulrich, bonsoir à tous, et puis toutes les personnes également qui nous suivent actuellement. Bonsoir Vegeta également, bonsoir également à toutes les personnes qui verront également cette vidéo en replay. Et puis merci à tous de votre fidélité. Alors Marie, peut-être avant de commencer cette conférence, peut-être pour les personnes, comme ça fait un petit moment que tu n'es pas venue, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, un petit mot, un petit peu sur qui tu es, un petit peu ton parcours, puis après on parlera du sujet si tu veux bien. Ouais, d'accord, avec plaisir. Alors, pour ceux qui me découvrent ce soir, ce que je peux essayer de dire sur moi en quelques mots, c'est que, un peu comme tu l'as présenté tout à l'heure, je suis guérisseuse, entre guillemets. En tout cas, je fais des activités d'accompagnement, de soins et autres depuis quelques petites années maintenant. J'ai fait quand même pas mal de lectures aussi. Et puis voilà, comme tu l'as dit aussi, je suis nouvellement maman d'un garçon de 5 semaines. Donc ça, c'est une grande nouveauté dans ma vie. Et puis... Par contre, juste un truc, Marie, excuse-moi, ouais. est-ce que tu pourrais parler juste un peu plus fort? On t'entend, hein, Oui. mais on t'entend un peu de loin. T'as pas des écouteurs ou un truc? Parler un peu plus fort. Je crois que je les ai laissés ailleurs, Ouais, malheureusement. ou alors parler un peu plus fort du micro. Je sais pas où est ton Ouais, micro. ok. Je vais me rapprocher aussi un peu. Voilà. Est-ce que là, c'est mieux? Moi, je t'entends avec des écouteurs, on Ouais. t'entend, hein, mais peut-être, voilà, le micro doit pas être très fort, quoi, mais bon.
Mince, parce que j'ai essayé de le régler tout à l'heure au maximum. Et effectivement, d'habitude, j'utilise des écouteurs et là, je les ai laissés. Bon. Donc, j'ai rien sous la main. Bon, bah écoute, moi je t'entends avec des écouteurs, ça passe, on t'entend, hein, mais Ouais, voilà, c'est juste, parle bien fort alors. ok. Hein. Bon, je vais essayer de parler plus fort, donc. Voilà, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur moi? Ben oui, du coup, cette nouvelle vie de maman, ça m'apprend aussi plein de choses, ça m'inspire plein d'autres choses aussi. Et c'est notamment pour ça que ça me tenait à cœur d'évoquer ce sujet ce soir. Et puis voilà, même avant d'être maman, en fait, j'ai toujours eu un lien particulier avec les enfants et voilà, c'est une catégorie de gens qui me touche beaucoup. Voilà, et puis du coup, ben, même s'il y a eu quelques sujets enfin quelques vidéos, conférences et autres de faites sur le sujet, finalement on n'en parle jamais assez, quoi. Ah, mais totalement. C'est vrai que c'est quelque chose, les enfants, on entend beaucoup parler de beaucoup de choses dans la spiritualité et pas assez des enfants. Et moi, je pense qu'ils peuvent vraiment apporter des choses. Moi, j'ai 3 enfants, hein, et c'est vrai que il y a des fois où ils m'ont sorti des trucs. Hein, je vais donner un titre d'exemple, par exemple. J'ai un fils qui a eu 6 ans là. Aaron, un matin, il se lève et il me dit, tiens, il me dit, papa, je sais d'où je viens. Je dis, ah bon, c'est-à-dire, il me dit, bah voilà, bah voilà, cette nuit, j'ai des guides qui sont venus dans mes rêves. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, oui. Il me dit, voilà, puis ils m'ont dit que je venais du soleil. Ah bon? Je dis, tu viens du soleil? Il me dit, oui, oui. Il me fait, voilà, il me fait, je suis le fils du soleil, qui me dit. Il me dit, voilà, je suis le fils du soleil. Sur ma planète, il me fait, tout est doré, en fait. Il me fait, tout est doré. Il me fait, toutes les maisons sont dorées. Il me fait, il y a des temples. Il me fait, avec des grands cristaux. Il me fait sur cette planète-là. Et il m'a dit, puis voilà, il y a des gens. Alors, il me fait, il y a des messieurs, ils sont un peu âgés, ils ont une grande barbe. Et puis voilà. Et puis, en fait, voilà. Puis, il y a des animaux, ils sont un peu bizarres aussi. Et puis, il m'a dit, voilà. Voilà. J'avais trouvé bizarre qu'il me sorte ça. Et c'est vrai que depuis qu'il est jeune, il a une passion, c'est la lithothérapie. C'est-à-dire qu'il est à fond dans les pierres. Vous voyez, par exemple, bon, je dis pas que si je lui offre un jeu vidéo, il sera pas content, mais disons que voilà, si la dernière fois je suis allé avec lui à Cultura, puis je me suis dit tiens, j'ai dit, il a vu les pierres et puis il a voulu que je lui achète des pierres. Alors il a pris des pierres, il a pris une mocaïte et une pyrite. Et je lui dis mais pourquoi tu as pris ces pierres? Mais il me dit ça me rappelle ma planète. Mais il est très sérieux quand il dit ça, si vous voulez. C'est pas moi qui l'ai poussé là-dedans. C'est lui tout seul, voilà, qui est là-dedans. Je prends ma fille quand elle était jeune également, enfin quand elle était plus jeune, quand elle avait 5-6 ans, c'est pareil. Elle me disait, bah je parle avec Jésus. Elle me dit Jésus, bah voilà, j'aime parler avec Jésus parce que elle me dit, voilà, ça m'aide, voilà. Donc ils ont une espèce de connexion qui, nous on l'avait peut-être, mais pas autant. Voilà, on l'avait pas autant et je veux dire, ils comprennent les choses. Vous voyez, moi quand je leur parle de spiritualité, ils sont pas en train de me regarder, qu'est-ce qu'il dit. Voilà, non, ils ont tout, pour eux c'est normal en fait, c'est normal. Voilà, et ça c'est génial quoi. Complètement. Ouais, c'est magnifique ce que tu as raconté au sujet de tes enfants. C'est vraiment trop beau. Mais pour compléter ce que tu disais, c'est vrai que d'une façon générale, les enfants d'aujourd'hui, ils ont une conscience, un cœur, un ADN, une aura, tout ça, ça va ensemble finalement beaucoup plus élevé que la moyenne des gens qui vivent sur la Terre en fait. Et c'est vrai que dans les spécificités qu'on peut leur accorder, ils ont cette mémoire, tu vois, comme ton fils qui se souvient de son ancienne planète. Bah, c'est tout à fait ça, c'est que ces enfants, ils peuvent se souvenir d'où ils viennent, ils peuvent même se souvenir de leur vie utérine, pardon, et ils peuvent aussi se souvenir de pourquoi ils sont venus s'incarner, en fait, quel est leur objectif, quoi. Ils ont vraiment cette mémoire qu'effectivement, nous, on n'avait pas forcément, ou en tout cas qu'on a oublié très vite par la suite, quoi. Bah, je vois là par exemple, le Gadman, il met mon fils de 6 ans parle aux plantes de mon potager. C'est beau aussi. Voilà. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'ils ont aussi cette capacité à communiquer avec différents règnes, différentes sphères aussi.
Voilà, cette capacité à communiquer avec les plantes, mais aussi les animaux, les minéraux et puis d'autres sphères, c'est clair. Bah parce qu'ils ont aussi cette sensibilité quelque part, et ils ont surtout sur quelque chose que nous, adultes, des fois, on a un peu plus, ils n'ont pas cet ego. Hein, ils sont totalement, vous voyez, ils sont ce côté pur. Alors, peut-être pas tous les enfants, bien sûr, hein, mais quand même, en règle générale, ils ont quand même un côté... ils ont cette vision, en fait, assez simple des choses, même s'ils ont vécu des choses qui sont extrêmement difficiles, notamment pour les miens. Il n'y a aucune haine. Ouais, je vais vous donner un exemple. Un exemple, d'ailleurs, qui m'avait un petit peu, qui m'avait d'ailleurs, je m'étais dit, si vous voulez, quand il m'a dit ça, donc mon fils cadet, Ewan, il faut quand même savoir que mes enfants, si vous voulez, donc moi j'ai 3 enfants, mes 3 enfants se sont fait maltraiter par leur mère. Donc à l'époque où moi je m'étais séparé d'elle, donc moi j'habitais dans le sud, donc j'ai découvert après, il y a eu tout un procès, bref, et j'ai récupéré donc la garde de mes 3 enfants. Et la dernière fois, ma mère, avec Ewan, non, lui faisait le questionnaire de Proust. C'est un questionnaire, si vous voulez, sur de Marcel Proust, qui est bien, ça permet un petit peu de déceler les personnalités. C'est vachement intéressant. C'est très, très intéressant. Et à un moment donné, ma mère lui demande quel est ton héros dans la vie. Alors, il dit, bah, il fait moi mes héros, il fait mes héros, c'est ma mère. Donc, c'est sa propre mère qui l'avait maltraité avec son compagnon. Et puis ma mère lui dit, ah bon, mais il fait oui, il fait, c'est mes héros. Parce que grâce à eux, il fait grâce à ce qu'ils m'ont fait, aujourd'hui je sais qui je suis. Il va le faire quand même. Pourtant, tu vois, il est jeune, il a que 9 ans. Il fait, mais grâce à eux. Il fait donc quelque part, il fait, c'est mes héros, il fait parce que ça me permet d'être qui je suis. Et ça me permet aussi de savoir quel est un petit peu mon but dans la vie. Et tu vois, quand je dis ça, alors je dis pas ça parce que ce sont mes enfants, hein, attention, je dis ça parce que, vous voyez, c'est une notion qu'une autre personne n'aurait pas. Quand on est adulte et qu'on souffre tous autant qu'on est, on a une haine. On est là, on est à dire aux gens, c'était une espèce de connard, il m'a fait ça, ou machin, il m'a fait ci, machin. Les enfants n'ont pas cette notion-là, beaucoup moins en tous les cas. Ils l'ont beaucoup moins, ils ont beaucoup moins cette notion des choses. Ils sont beaucoup plus justement dans un espèce d'amour, une compassion totale où ils comprennent quelque part bien souvent. Alors pas tout le monde, hein, pas tous les enfants. Je comprends bien que selon ce qu'on vit et surtout selon le milieu dans lequel on est, ça peut être compliqué, mais ils ont quand même une notion différente des choses. Voilà. Un enfant n'a pas de... Je veux dire, un enfant n'a aucune haine. Si vous prenez tous les enfants à la base, ils n'ont pas de haine. Ils ont une sensibilité. C'est après, arriver à l'adolescence, où ça commence à changer. Voilà, l'adolescence, un ado, ça commence un petit peu à... Voilà, ça change. Mais jusqu'à l'adolescence, ils ont une conception des choses qui est totalement magnifique. Et je veux dire, un regard sur le monde dont on devrait tous s'inspirer quelque part. Donc, tous les gens qui ont des enfants, ou même si vous avez des neveux, des nièces, des petits cousins, bon, peu importe, je pense qu'on devrait être beaucoup plus quelque part à leur écoute parce qu'en fait, ils amènent un regard neuf sur la vie. Ouais. C'est beau ton partage, c'est magnifique. Mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait, ces enfants, c'est des enseignants véritablement pour nous. Et c'est vrai que bien souvent, ils s'incarnent sur Terre, mais ce sont des guides, des anges, des êtres très évolués. Donc c'est clair que par leur regard et leur compassion, comme tu disais, ils nous apprennent énormément. Et c'est incroyable ce qu'a dit ton fils, parce que il a déjà vraiment compris, enfin, c'est même pas qu'il l'a compris, c'est que c'est inné en lui, cette compréhension de ok, c'est pas parce qu'on me fait du mal que c'est comment dire, que c'est contre moi et que je dois avoir de la haine et de la colère. Et finalement, effectivement, ceux qui me font du mal, ce sont ceux qui m'enseignent aussi des choses, et notamment cet amour inconditionnel, parce que tu vois, ton fils, il a quand même cet amour pour sa mère. Bon, d'une part parce que c'est sa mère, mais aussi parce qu'il a compris que elle est ce qu'elle est, et que parce qu'il a vécu, il avait des choses à, à apprendre, à comprendre sur, oui, sur comment vibrer en soi l'amour inconditionnel, quoi.
C'est ça. Et d'ailleurs, il s'était passé une chose très étrange, c'est que bien avant donc, que je découvre tout ça sur eux, donc à cette époque-là, moi j'habitais donc ici avec ma mère et j'avais fait un rêve. Et dans mon rêve, dans ce rêve-là, en fait, donc je vais chez leur mère, je vais chercher mes enfants, notamment mon fils cadet, donc notamment Ewan, celui dont je vous ai parlé. Et dans mon rêve, elle me dit, je dis, je viens chercher Ewan, elle me dit, il est mort. Alors, dans mon rêve, je pardon. Elle fait oui, il est mort. Elle me fait voilà, il est mort voilà, c'est d'une maladie foudroyante. Il me fait on n'a rien pu faire. Dans mon rêve, je suis mais complètement, vous voyez, je marche dans la rue, je pleure, je suis complètement cassé. Je me dis mais c'est pas possible. Vous voyez. Et dans mon rêve, il me contacte de l'au-delà et il me dit papa, il me fait arrête de pleurer. Il me fait t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais bien. Là où je suis, tout va bien. Il me dit ne pleure pas. Il me dit par contre, il me dit je ne suis pas mort de maladie, je suis mort de maltraitance. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, pendant 3 jours, je peux vous dire que ça m'avait complètement, mais ça m'avait mais bouleversé ce rêve. Et quand je l'ai découvert, comprenez bien que ça m'a encore plus bouleversé. Parce que ça m'avait rappelé ce rêve. Donc, quelque part, je m'étais dit, est-ce que soit il a une capacité, est-ce que son âme n'a pas une capacité assez haute? Parce que je veux dire, si, parce que, comment expliquer ça? Ce qui s'est passé, ce rêve-là a modifié énormément de choses. Je n'aurais pas rêvé de ça. Vous savez, moi, j'étais, voilà, vous êtes séparés, vous pensez que tout va bien. Si je n'avais pas rêvé de ça, je ne serais pas retourné vivre en Bretagne. Et justement, c'est ce rêve qui a tout modifié. Ce rêve, il a changé ma vie. Et ça a été tellement fort, je me suis posé la question, est-ce que les enfants n'ont pas aussi des capacités, alors peut-être non contrôlées, hein, bien évidemment, mais des capacités médiumniques, des capacités que quand ils sont jeunes, parce qu'ils ne sont pas justement dans cet ego, ils ne sont pas dans tout ça. Aujourd'hui, bon, bien des gens essayent on essaye, nous, en tant qu'adultes, de retrouver nos facultés médiumniques, essayer de retrouver nos facultés d'être ce qu'on était quelque part quand on était jeune. Mais est-ce que les enfants, c'est pas inné en eux? D'ailleurs, je voyais dans le chat, à un moment donné, une dame qui disait que justement, son petit-fils, quand il avait 2 ans, voyait un homme dans la chambre, et en fait, il s'agissait de son père. Donc, elle disait que c'était son petit-fils. Voilà. C'est vrai que beaucoup d'enfants, et moi-même petit, j'ai des souvenirs, voilà, de voir des choses. Ils ont cette faculté parce que c'est quelque part, quand tu dis que ce sont des maîtres, c'est vrai, on devrait tous revenir quelque part comme eux dans cet état-là. Prenez un enfant, par exemple, prenons par exemple quand dans votre vie, vous avez quelque chose qui vous fait mal, qu'à un moment donné, vous êtes en colère. Ça va vous remuer pendant des jours. Vous êtes là à dire oui, c'est passé ci, c'est passé ça. Ça a du mal. Un enfant, qu'est-ce qui se passe? Il va pleurer pendant 10 minutes. Et donc 10 minutes après, c'est oublié. C'est oublié. Voilà. Le lendemain, il n'est pas en train de penser à ça. Il a vécu ça, puis après, il oublie. Ouais. C'est ça. T'en parles bien, je trouve. Mais c'est complètement ça, en fait, les enfants d'aujourd'hui, enfin les enfants tout court, à la base, ils sont tous sans filtre. Et du coup, effectivement, ils ont cette pureté, comme tu dis, et ils ont tous leurs canaux ouverts. Donc, très clairement, par rapport à l'exemple que tu citais pour ton fils, c'est évident que c'est son âme qui est venue te voir et qui t'a prévenu. Après, est-ce qu'il en avait conscience ou pas? Sa personnalité, peut-être pas, mais en même temps, peut-être que si. En tout cas, oui, ils ont ces facultés, les enfants, à capter énormément de choses que nous, on capte pas. Donc, ils ont aussi comment dire, ouais, ces capacités de clairvoyance, de clairaudience. Ils ont cette intuition innée. Ils ont cette capacité, comme on le disait tout à l'heure, à communiquer avec plein d'êtres et d'énergies différentes que nous, on ne capte pas forcément non plus. Ils ont aussi cette capacité à... C'est toujours pour reprendre un peu ce que tu disais, enfin compléter plutôt, mais cette capacité à nous enseigner comment, oui, que la vie est simple en fait. C'est vraiment leur message de prédilection presque. C'est que oui, même s'il peut y avoir des épreuves et autres, ouais, la vie est simple et la vie est belle, quoi. Mmh. Voilà. Alors après, c'est vrai que souvent on se pose la question, quelle attitude adopter avec les enfants? Ça, c'est quelque chose qui, pour beaucoup de parents, c'est compliqué.
Alors oui, je sais. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent que le son de Marie est faible, mais malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose de plus ce soir. Je suis désolé. J'ai dit à Marie j'ai dit Marie, imprègne-toi de l'esprit de Johnny. Vas-y, envoie, gueule. Voilà. Fais sortir le côté Rambo en toi. Vas-y, lâche-toi. Mais ça sera pas beaucoup mieux. Voilà. Ah oui, donc du coup, c'est ça que je veux dire. Comment, en fait, quelque part, quelle attitude adopter avec des enfants? Parce que bien souvent, on le voit, donc selon les éducations, on a tous des éducations très différentes avec nos enfants. Ça, c'est quelque chose qui je veux dire, est énorme. Les enfants adoptent d'ailleurs des comportements très différents les uns des autres. Et je sais que je lisais dernièrement un sage indien, lequel, je ne peux pas vous dire lequel, mais en tous les cas un sage indien qui disait que les enfants de leur naissance, à leurs 9 ans, il fallait quand même une éducation assez ferme, assez stricte. Et il disait à l'adolescence, ça ne sert à rien d'avoir par contre le côté strict et ferme parce que plutôt les considérer comme des copains, les considérer comme des gens, plus leur parler comme des amis. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir la bonne attitude avec les enfants. Et là, je vais parler à toutes les femmes parce que vous êtes énormément à élever vos enfants seuls. C'est pas évident. Moi, j'ai la chance quelque part. Moi, je suis un père, donc je suis un homme entre guillemets. J'ai cette autorité, on va dire naturelle sur mes enfants. Voilà. Et quelque part, ils ont la chance d'avoir ma mère qui peut peut-être apporter plus un côté, on va dire, maternel. Mais nombre de femmes, parce que ça arrive avec ma mère, elle m'a élevé toute seule. Ma mère, elle m'a dit, j'ai eu un fils, j'aurais pas voulu en avoir un deuxième. Hein. Donc, voilà. Moi, je dis bravo à toutes ces femmes qui sont seules, qui élèvent leur enfant. Des fois, vous élevez pas qu'un seul enfant, plusieurs. Je veux dire, vous êtes seul, vous travaillez, et puis je veux dire, élever après des mecs qui deviennent des grands gaillards comme ça, qui vous dépassent. Qui sont balèzes, qui sont carrés, les trucs comme ça, et d'avoir cette autorité naturelle où ils vous respectent. Et je pense que c'est très important et très tôt de mettre une autorité sur les enfants. Ça, par contre, ça, j'en suis convaincu, parce que beaucoup de gens pensent que, et c'est ce qui se passe bien souvent, c'est-à-dire que comme les parents sont divorcés, on se dit, ah bah non, le pauvre, il n'a pas son père. Ça, je l'ai souvent entendu dire, il n'a pas son père, donc non, je peux pas, donc on va il y a des enfants qui sont pourri gâtés. Il y a des enfants qui malheureusement, on leur laisse tout faire. Et c'est important quand même de les tenir. Parce que si vous ne les tenez pas, pour le moment, ce sont des enfants. Mais quand ils vont être adolescents, qui vont faire tous 1m80, qui feront tous 80 kilos, je parle pour les garçons, mais même pour les filles, il y a un moment donné, quand vous n'aurez plus aucun contrôle sur eux, c'est vous qui allez en pâtir. Et c'est dommage. C'est important d'être ferme, mais d'être juste. Voilà, d'une certaine mesure. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important de déployer en tout cas cette autorité naturelle assez tôt, comme tu l'exprimes, parce que oui, il y a beaucoup de parents, même, ça peut être aussi des pères parfois, qui sont dépassés par leurs enfants et par leur comportement. Après, c'est difficile de trouver cette alliance, d'autant plus pour une mère qui, entre guillemets, quelque part, est censée apporter la douceur et tout ça, de trouver cette alliance entre la fermeté et la protection, mais pas la surprotection pour autant. Et du coup, oui, c'est tout un art, mais quelque part, c'est ce que les enfants viennent nous apprendre aussi, parce que si... Je pense en tout cas que si on a du mal à être dans cette autorité avec notre enfant, il viendra très souvent nous le rappeler en fait, parce qu'un enfant, il a besoin de limites, de cadres, de structures pour pouvoir s'expanser en sécurité en fait. Là, je vois Nougatman qui dit « Mes 2 fils écoutent mieux leur mère ». Mais nougat, c'est à force de donner du nougat à tes enfants. Et à un moment donné, ils se sont dit, bon, papa, il est trop gentil. Papa, il est trop gentil. Alors, c'est vrai que dans des familles, on voit souvent ça. On voit souvent que y a toujours un des 2 parents qui a un peu le mauvais rôle. Voilà, ça c'est souvent vu. Alors, des fois, ça peut être la mère. Des fois, ça peut être le père. Bien souvent, il faut quand même le dire une chose, c'est souvent les mères qui ont souvent ce mauvais rôle parce que les hommes ont un petit côté, on va dire, un peu. Ils veulent pas être emmerdés, les hommes, hein, de toute façon, que ça soit dans le couple, que ça soit, c'est bien souvent comme ça, il faut dire les choses. Hein, les hommes qui sont là ce soir me
on peut pas me contredire. On a ce côté-là, on délaisse. On a tendance à délaisser. Voilà, c'est un peu la femme, malheureusement, qui a le mauvais rôle. C'est la femme qui s'occupe des enfants. C'est la femme qui, voilà. Pendant qu'en fait, souvent, le papa, il a le bon rôle, surtout avec les filles. Hein, souvent, les filles, ah, mon papa, mon papa, mon papa. Non, mais avec les garçons, on a le bon rôle dans cette histoire, mais malheureusement, c'est pas. C'est bien aussi j'ai envie de soutenir quelque part votre femme, mais également la mère, parce que c'est bien de soutenir ça. C'est bien que dans un couple, j'entends en termes d'éducation, il y ait vraiment cet équilibre. Parce que sinon, il y a un moment donné, vous allez dire quelque chose à votre enfant. Votre enfant, bon, s'il n'a pas envie, il va aller voir le parent plus conciliant qui va lui dire c'est pas grave. Donc, il y a un moment donné, l'autre en face a le mauvais rôle. Voilà, donc c'est bien de soutenir. Voilà. Et je veux dire, même en tant que, comme on en parlait tout à l'heure, élever seuls vos enfants, voilà, de garder cette autorité, mais malgré cette autorité, j'ai du mal à parler ce soir, malgré cette autorité, c'est vraiment très important de garder justement cette connexion avec votre enfant. Voilà, vous voyez, de garder cette connexion. On a trop tendance, quand on est seul, bon, automatiquement, les enfants, c'est énormément de travail. Et puis, vous l'avez vu, avec ce confinement, les devoirs monstrueux qu'on a eu, des pages à imprimer, enfin, je veux dire, c'est un bordel pas possible. On a du mal d'être à leur écoute, mais c'est très important de l'être. Et je veux dire, vos enfants peuvent vous apporter dans votre vie, quand vous vivez des choses, soyez beaucoup plus à l'écoute. Mais des fois, les enfants, ils vont vous dire un truc, puis on va dire, mais qu'est-ce que t'en sais? Ou oui, non, c'est bon. Votre enfant, il va vous dire, bah, tu sais, je vois des fois dans la chambre, voilà, je vois un monsieur, je vois une dame, j'ai vu tel truc, mais non, t'as rêvé. Mais c'est très important de rester à l'écoute, même si quelque part, vous n'y croyez pas, essayez quand même de rester à l'écoute, parce que le rêve des enfants, c'est un monde qui est... Bah ouais, être à l'écoute et les prendre au sérieux tu vois, par rapport à ce que tu disais. C'est hyper important de les prendre au sérieux, en fait, et de comprendre que les enfants, ils ont vraiment des choses à nous apprendre, et que d'une façon générale, ils sont là pour nous ouvrir sur tous les plans, et que du coup, oui, il y a besoin, si on veut vraiment pouvoir s'accorder à eux, de s'ouvrir à d'autres vérités, d'autres réalités. Euh, ouais, je voulais rajouter aussi autre chose par rapport à ça, mais ça m'a échappé. Euh, Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette attention dont ils ont besoin, en fait. Et du coup, ils nous ramènent beaucoup dans l'instant présent, les enfants. Parce que si par exemple, nous, on est affairés, qu'on a envie voilà, de faire des choses et autres, et qu'on n'est pas complètement dans ce présent, notre enfant, ou l'enfant en général, d'une façon ou d'une autre, il va nous le rappeler, en fait. Il va nous faire signe, oh, là, t'es pas présent avec moi dans cet instant, et ce dont toi tu t'occupes, ce à quoi tu t'affaires, en général, c'est des choses qui peuvent attendre malgré ce qu'on se raconte à ce moment-là, en fait. Toi, justement, qui est une jeune mère, comment faire pour être à l'écoute comme ça d'un bébé? Comment ressentir tout ça? Ouais, ben, comment ressentir, ça dépend de chacun, mais encore une fois, déjà, c'est vraiment cette présence à son enfant. Euh, Même si, ben voilà, à l'âge qu'a mon bébé, il communique pas avec des mots et tout ça, c'est vraiment être présent dans ses ressentis aussi, en étant vraiment présent dans l'instant et présent à lui. Tu arrives à percevoir ce dont il a besoin, voilà, pourquoi là il pleure. Enfin, tu réussis peut-être pas forcément à savoir à tous les coups, mais en tout cas, plus tu es dans cette écoute, ouais, dans cette écoute, dans cette ouverture, et plus tu réussis à percevoir ce que ton enfant il essaye de te dire, comment il se sent à ce moment-là, etc. Mm. Et Après, tu peux aussi, j'allais dire, bah, comme avec tout le monde en fait, mais communiquer, j'allais dire, sur un autre plan. En tout cas, avec son âme, voilà, lui demander intérieurement aussi pourquoi tu pleures maintenant, est-ce que voilà, tout va bien pour toi, etc., etc.
Ouais, oui, effectivement, comme vous dites dans le chat, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est gouré de conférences ce soir, Uniblanc. Je vois pas du tout le rapport avec ce que tu dis. Je pense que tu t'es planté complètement de conférences là ce soir. Je pense que tu t'es trompé d'endroit. Alors, Maa demande comment le bébé annonce-t-il son incarnation à la mère? Quels sont les signes? Ah, c'est une chouette question. Bonsoir. Bah, à mon avis, c'est très différent pour chaque personne et puis chaque âme du bébé qui vient s'incarner. Maintenant, si je veux partir de mon exemple, comment ça s'est passé pour moi? Il m'a fait plein de signes en fait, ce bébé, plein de coucou, enfin son âme. Quelque temps avant, enfin je dirais peut-être 1 ou 2 mois avant de s'incarner déjà. Ouais, il m'a fait plein de signes je sais pas quel exemple donner, mais vraiment il a essayé de manifester de plusieurs façons qu'il était là. Alors bien sûr, les nuits dans mon sommeil, dans mes rêves, il se présentait, mais dans la journée aussi. Euh, il m'envoyait plein de messages à l'intérieur de moi, enfin plein de clins d'œil en fait, des coïncidences. Ouais. Après, on dit souvent que l'enfant choisit son prénom, c'est vrai? Eh ben, je pense que d'une certaine façon, oui, c'est vrai. En tout cas, il essaye de communiquer le prénom qu'il a envie de porter à ses parents. Et je pense aussi que, je dirais pas toujours, mais très souvent, même si ça peut venir tard au cours de la grossesse, à un moment donné, on finit par capter le prénom que l'enfant a envie de porter. Hmm. Ouais, j'ai souvent entendu dire ça. Ouais. C'est vrai que l'enfant choisissait comme ça, c'est rigolo. Euh, Et oui, parce les qu'un enfants. prénom, c'est pas du tout anodin, quoi. Ça a une portée assez conséquente. Donc, Ah non, mais totalement, totalement. Et je veux dire, comment on peut faire pour aider un enfant quelque part à lui parler, si tu veux, aujourd'hui de toutes ces nouvelles énergies? Parce que les enfants, on sent qu'ils ont justement ces facultés à capter des choses, mais comment les amener à tout ça, malgré, tu vois, leur conscience, qui ne peuvent pas non plus tout capter comme nous on le capterait. Donc, comment les amener progressivement à tout ça? ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, ça dépend en fait. Il y a quand même pas mal d'enfants qui, je trouve de plus en plus d'ailleurs, pour le coup, c'est vraiment eux qui, qui nous amènent en sens inverse à s'ouvrir à d'autres réalités, comme on le disait tout à l'heure. Du coup, c'est plutôt eux qui nous apprennent en fait et qui nous parlent de ces sujets-là. Après, si nous, en tant que parents, on a envie d'aborder certains sujets en simplicité avec son enfant, bah voilà, en parler simplement en fait. C'est-à-dire parce que finalement, ce sont des choses qui ont une certaine simplicité à un endroit et du coup en parler. Ramener tout, même si on parle par exemple, je sais pas moi, des sphères supérieures, d'autres planètes, d'autres civilisations, enfin je sais pas, tous les sujets que tu veux, le ramener vraiment le plus possible dans cette simplicité et comment dire, ouais, comme quelque chose qui coule de source finalement, et du coup il n'y a pas besoin de soit d'aborder des mots hyper complexes ou très précis. En fait, il faudrait qu'on donne un exemple précis, mais si par exemple on a envie de parler à son enfant de la conscience de ce qu'on peut nommer Dieu, l'univers, voilà, ça, et ben, simplement l'évoquer avec des mots simples et expliquer que, eh bien, il y a une conscience supérieure que certains nomment Dieu, que certains nomment la source, d'autres l'univers, etc. Et qu'en fait, cette conscience, ben, c'est quelque chose dont on fait partie aussi, voilà, qu'on fait partie d'un tout qui est cette conscience. Enfin, je sais pas, chacun est différent, donc chacun l'abordera avec des mots aussi, des façons de dire différentes. Mais l'idée, c'est vraiment de le simplifier au maximum et quand tu en parles avec ton enfant, de lui faire comprendre que pour toi aussi, c'est quelque chose qui coule de source, en fait, tu vois, dans cette essence. Tu vois ce que je veux dire?
Totalement, ouais. Et comment parler de la mort à un enfant? Hmm. Alors ça, c'est vrai que souvent, pour certains parents, ça peut être un sujet tabou parce que ben, on peut voilà, avoir envie de ne pas choquer notre enfant ou de ne pas ouais, lui apporter un quelconque traumatisme et autres. Mais l'idée, là aussi, en tout cas pour moi, c'est de simplifier la mort, de la présenter comme quelque chose de naturel, en fait, qui fait aussi partie de la vie, quelque chose qui touche ben, chaque individu. Et en parler avec un, si on peut, en tout cas, avec un certain recul. Alors du coup, c'est pas forcément évident quand on vient de perdre quelqu'un de proche, mais expliquer, ok, ben par exemple, telle personne est morte, mais ça veut pas dire, par exemple, en tout cas si on croit à ces notions-là, mais ça veut pas dire que la personne n'existe plus nulle part. Il y a toujours son âme qui continue d'évoluer ailleurs, etc. Et ouais, en parler avec le plus de simplicité possible et avec la compréhension qu'on en a nous. Mais essayer de dédramatiser la mort, en fait, quelque part. Mm. Est-ce que tu penses qu'il est important de parler de sexualité avec les enfants? Parce que il est vrai qu'aujourd'hui, je vois hein, par rapport aux adolescents, nous, la sexualité, à une époque, on s'y intéressait, j'ai envie de dire, à un certain âge. Et aujourd'hui, les enfants ont quand même une connaissance. Moi, je sais que la dernière fois, les enfants m'ont quand même répété des choses que des camarades de classe leur ont dit. Ça m'a choqué. Tu vois. J'ai dit, attends, il n'est pas possible qu'il t'ait dit des trucs pareils. Si, si. Et comment justement aborder ça? Est-ce que c'est un sujet qui doit rester quand même tabou ou est-ce qu'il faut en parler librement avec ses enfants de tout ça en leur expliquant ce qu'est la sexualité, en leur expliquant ce qu'est l'amour véritablement, ce qu'est le véritable amour entre un homme et une femme. Comment aborder ça? Mmh. Ouais, c'est une question intéressante aussi, je trouve. Mais c'est vrai que si en tant que parents, nous-mêmes, on n'est pas forcément à l'aise déjà avec le sujet de la sexualité, c'est d'autant plus difficile d'en parler avec son enfant. Donc déjà, la première chose, c'est d'essayer d'être, comment dire, bah, d'être le plus à l'aise possible sur le sujet et que effectivement ne pas en faire un tabou déjà soit avec soi-même. Et après, ben, je pense que ça dépend des enfants parce que, enfin, ça dépend des enfants. Il y en a qui sont peut-être plus de façon précoce, je veux dire, questionnés par ce sujet. Et chez d'autres enfants, ça peut être des questions qui se posent plus tard, tu vois. Mais si je pars de mon exemple en tant qu'enfant, mes parents, très tôt, m'ont parlé de la sexualité, effectivement. C'était quelque chose qui n'était pas tabou chez nous. Et ça m'a beaucoup aidé en grandissant à effectivement faire la distinction, par exemple, entre, tu vois, qu'est-ce que le sexe, qu'est-ce que l'amour, toutes ces choses-là, et puis oui, comment on pratique, etc. Et ça a été important pour moi bah, déjà dans ma construction de pouvoir en parler librement avec mes parents parce que ça a fait que ensuite quand je me suis construite en tant qu'ado et en tant qu'adulte, ben, c'était un sujet qui du coup n'était pas tabou. Donc ça a participé à un certain équilibre en moi, tu vois. Et ça me, comment dire, c'est ouais, je saurais pas expliquer très clairement, enfin très précisément ce que ça m'a apporté, mais ça m'a vraiment apporté quelque chose. Tu vois, ouais, comment j'ai vécu ma sexualité, ça m'a permis de comprendre que c'était pas quelque chose de sale aussi, tu vois. Ça m'a permis de comprendre que ouais, il y avait une différence encore une fois entre le sexe comme on peut le voir par exemple, tu vois, sur des sites pornographiques et tout ça, et ce que c'est que le sexe avec une personne que l'on aime. Donc oui, pour Mm. répondre à ta question, je pense que d'une façon générale, quand même, c'est important de pouvoir communiquer avec ton enfant autour de ça et au moins pouvoir répondre à ces questions. Parce qu'en plus, s'il ose te les poser, il a quand même une certaine confiance en toi. Donc c'est bien de pouvoir
retourner ça à ton enfant, tu vois. Mm. Alors, dans le chat, ça s'excite un peu. C'est bon. Le problème est réglé. La personne a été bloquée. Cool. Cool. Calmez-vous. Calmez-vous. Tout va bien. Tout est zen. Voilà. Alors, justement, est-ce que ça serait peut-être pas mal un petit peu de refaire un tour, un petit peu, Marie, sur tout ce qui est un petit peu, tu sais, ce qu'on appelle les enfants indigos, les enfants de cristal. Est-ce que tu connais un petit peu toutes ces différences? Ouais, alors plus ou moins, parce que du coup, je me suis jamais énormément penchée sur le sujet. Après, ben oui, je sais que il y a plusieurs dénominations. Alors, on parle des enfants indigo, des enfants cristal, des enfants arc-en-ciel, des enfants diamant, des enfants dorés, etc., etc., etc. Il y a beaucoup d'appellations pour ces nouveaux enfants. C'est vrai qu'au fur et à mesure où on évolue dans le temps, les dénominations sont différentes, mais c'est vrai aussi que certaines spécificités, ou en tout cas, ouais, particularités chez les enfants sont différentes aussi. Ce que je veux dire, c'est que plus on avance dans le temps, et plus ces enfants qui naissent aujourd'hui présentent un degré d'évolution entre guillemets supérieur voilà, à avant, tout simplement. Après, pour ce qui est de, voilà, précisément, qu'est-ce qu'un enfant cristal, qu'est-ce qu'un enfant indigo, ce que je peux dire, c'est que ben, l'enfant indigo, c'est quelque chose, comment dire, c'est une notion dont on entendait déjà parler il y a pas mal d'années en arrière. Aujourd'hui, on va plus parler, par exemple, des enfants arc-en-ciel ou des enfants diamant. En fait, ça correspond, d'après ce que j'ai compris, à la couleur de leur aura. C'est-à-dire qu'un enfant indigo, ben, il présentera certainement un aura plutôt indigo. Un enfant arc-en-ciel, ben, du coup, un aura plutôt arc-en-ciel. Après, je me suis pas trop penchée pardon, sur le sujet parce que pour moi, ce truc de classification, j'ai un peu du mal avec ça parce que en fait, pour moi, les enfants d'aujourd'hui, ils ont tous des particularités différentes les uns des autres parce que ça reste des individus différents. Et ils ont aussi tous en commun ce degré d'évolution de conscience et de cœur voilà, supérieur. Mais c'est vrai que je pense que eux-mêmes, je veux dire les enfants en général, ils doivent aussi avoir un peu du mal avec cette notion de cristal, arc-en-ciel, etc. Parce que c'est faire des séparations en fait, alors que les enfants, ils sont beaucoup plus dans l'unité et l'unification. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont. C'est vrai que ça. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu dire. C'est une époque. C'est vrai que j'entendais des gens. Bon, moi, je suis arc-en-ciel. Moi, je suis indigo. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. On est ce qu'on est. Je suis d'accord avec toi. On est ce qu'on est et on dégage ce qu'on est. Voilà. Pas besoin de nous mettre dans des cases. Effectivement. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, pourquoi aujourd'hui comment tu penses que ces enfants vont un petit peu influencer, je veux dire, sur le monde? Qu'est-ce que tu penses que ces enfants qui s'incarnent maintenant vont amener de différent dans, on va dire, dans l'avenir? Ouais. Ben, beaucoup, beaucoup de choses, à mon avis, parce que les enfants, ils sont très, très riches à l'intérieur d'eux, ils ont plein de choses à apporter. Et les enfants d'aujourd'hui en particulier, ils ont, je pense, cette légèreté que nous, on n'avait pas forcément, en tout cas pas autant qu'eux, même si tout enfant, même d'autrefois, reste un enfant, donc il a cette légèreté, cette insouciance par essence. Les enfants d'aujourd'hui, ils l'ont encore plus, je pense, en tout cas, bon, pas tous, d'accord, mais parce qu'ils ont cette conscience que, ouais, parce que ça fait partie de leur message aussi, mais que la vie est simple et la vie peut être légère et que on est aussi créateur de notre vie, qu'on détient notre propre pouvoir. Tout ça, c'est des messages aussi qui viennent nous apporter. Et donc vraiment, ce qu'ils apportent, c'est cette légèreté et cette compréhension que ça peut être simple si on le décide en fait, malgré tout. Et c'est un message qui peut être difficile à entendre pour certaines personnes parce que ben voilà, on a tous nos bagages, nos histoires difficiles et tout ça, et c'est clair. Mais ça enlève pas le fait que oui, on peut rendre la vie légère à un moment donné si
si on met toute notre énergie pour ça, pour intégrer cette idée-là. Après, les enfants d'aujourd'hui, ils viennent aussi vraiment s'incarner beaucoup pour nous aider, nous, les adultes, dans notre ascension, j'ai envie de dire. Ils viennent beaucoup pour aider à l'ascension collective, en fait. Et la plupart, aujourd'hui, ils sont quand même assez épurés du karma. C'est-à-dire que la plupart des enfants qui viennent s'incarner aujourd'hui, ils n'ont plus de karma. Ou alors, ils peuvent revenir pour fignoler quelques trucs, j'ai envie de dire, mais ils n'ont pas vraiment en tout cas la plupart, n'ont pas de gros karma lourd, tu vois. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont cette compréhension que la vie peut être simple. Mais simplement par leur rayonnement, par ce qu'ils dégagent, en fait, ils apportent énormément au niveau vibratoire, tu vois, ouais, au niveau collectif et individuel, parce que par exemple, un enfant, quand il choisit de s'incarner dans telle ou telle famille, enfin, je veux dire, l'âme de l'enfant choisit tout ça. Bah, du coup, de façon plus individuelle, l'enfant, ce qu'il apporte c'est vraiment des messages à ses parents, parce que ses parents ou des gens qui l'entourent, parce que l'enfant est le miroir de ses parents, et notamment il nous reflète beaucoup, notre enfant, là où on n'est pas encore, ouais, les zones de non-amour avec nous-mêmes, tu vois. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il apporte, c'est cet éclairement-là. Alors, une question très intéressante de Syl, parce que justement, j'ai de la poser. Elle fait bonsoir, paradoxalement, ils sont là. Une époque emprise de technologie, Internet, les écrans, les réseaux, que je trouve néfastes pour leur liberté d'esprit, difficile de les protéger. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que vraiment je vous invite à faire. Alors, bien sûr, on est tous pareils. Et en plus, plus vous en avez, mieux c'est, dans un sens. Quand vous avez des enfants qui sont insupportables, vous mettez l'écran, jeux vidéo, Internet, télé. Maintenant, ils ont également accès aux portables, aux tablettes. On n'entend plus un bruit. Il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus un bruit. Moi, je me souviens à l'époque, quand je travaillais dans une grande surface, des mères de famille qui rentraient dans le magasin et qui, avant de faire leurs courses, donc mettaient sur YouTube un dessin animé et le donnaient au gamin. Donc le gamin était sur le caddie, en train de regarder le dessin animé pour ne pas avoir un bruit. Mais c'est terrible, ces écrans. Parce qu'à un moment donné, ça va amener, si vous voulez, déjà nous, en tant qu'adultes, on passe énormément de temps devant. Alors c'est vrai que c'est difficile. Ça, c'est souvent un problème avec les enfants. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes fumeur, vous dites à votre ado, ah ben non, on ne fume pas. Il va dire, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Voilà, donc c'est assez difficile nous-mêmes, puisqu'on passe notre vie devant les écrans, nous-mêmes en tant qu'adultes. On est tous sur nos portables, on est tous devant nos ordi, on est tous devant la télé. Donc il est difficile de dire à un enfant, ne fais pas ça. Vous voyez? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que l'enfant, il se calque sur vous. Vous êtes quelque part, même si ce sont des maîtres en la matière dans leur façon de penser, ils prennent comme l'exemple des parents. Voilà. C'est difficile de dire à un enfant, ne fais pas ci, alors que nous, on le fait. Voilà. Et c'est vraiment de trouver justement ce juste milieu entre les deux qui peut des fois être assez compliqué. Non, Marie? Ouais, mais c'est ça, c'est comment tu éduques ton enfant par rapport à ces technologies, en fait, et effectivement, quelle utilisation tu en as toi déjà. Parce que si toi-même tu vas avoir tendance à t'hypnotiser devant les écrans et tout ça, forcément tu vas vouloir faire la même chose avec ton enfant, comme tu le disais, pour avoir la paix. Euh, mais du coup, c'est vraiment, oui, une question d'éducation, parce que dans tout ce qui est technologie, il y a aussi des choses très bien. Et par exemple, Internet, on peut en faire l'utilisation qu'on veut, en fait. Autant ça peut nous servir à nous enrichir plein de choses, autant ça peut faire carrément l'inverse. Tout dépend de l'utilisation qu'on en a. Bah, avec notre enfant, c'est pareil. C'est quelle limite on lui met, qu'est-ce qu'on lui montre, quelle attitude on a envers ça. Parce que c'est sûr qu'il y a un endroit où ça. Ouais, je sais pas, si tu rentres du travail, que tu es fatigué, etc., que tu n'as pas l'énergie, l'envie d'être présent à ton enfant, de t'occuper de lui, et ce sera certes beaucoup plus facile de voilà, lui mettre, je sais pas, un dessin animé comme tu le disais,
Mais voilà, c'est ta responsabilité en tant que parent, en fait. Ça, c'est comment, tu vois. Après, ouais, c'est une question de choix, quoi. Bah, s'il y a bien un fléau, j'ai envie de dire, avec les enfants, au-delà de la télé, tout le reste, c'est les jeux vidéo. Ça, je peux Mm. vous l'assurer. C'est un fléau total. Mais quand je dis un fléau, c'est un fléau parce que faut quand même savoir qu'il y a quand même Alors moi, les jeux vidéo, vous voyez, ils ont accès. Mais c'est vraiment très limité. C'est limité par heure, par jour. Ils peuvent jouer de telle heure à telle heure, mais après, c'est mort. Mais il y a des enfants, il y a des parents, pour avoir la paix, ils laissent des enfants toute la journée sur des jeux vidéo. Des jeux de tir, là où ça tire, bah, 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 bah. Moi, j'ai joué à tous ces jeux-là à une époque. Mais c'est pas du tout un service à rendre à vos enfants. Et franchement, les jeux vidéo, je vous invite véritablement. Vous pouvez pas interdire à votre enfant de jouer aux jeux vidéo, parce que quelque part aussi, à un moment donné, ça le mettra un petit peu en marge des choses, mais limiter énormément ça, parce que ça fait de gros, gros, gros dégâts. Alors j'ai une question, Marie. Comment faire, par contre, en tant qu'adulte, pour retrouver son âme d'enfant? Eh ben, comment faire? C'est une sacrée question. Je pense qu'il y a plusieurs voies pour ça, mais elles sont certainement toutes dirigées dans un seul et même sens, qui est celui de, encore une fois, de quoi on a envie de se nourrir. Tu vois, bah d'ailleurs, ça, il y a une certaine continuité avec ce que tu expliquais sur les jeux vidéo et tout ça. C'est ce que j'allais dire, qu'est-ce que tu as envie de donner comme nourriture à ton enfant finalement, qu'est-ce que tu lui permets comme nourriture. Bah là, c'est la même chose pour toi en tant qu'adulte, c'est de quoi tu as envie de te nourrir dans tes journées, dans ton quotidien. Est-ce que tu as envie de te nourrir, par exemple, des informations à la télévision, de choses très graves et très sérieuses, ou est-ce que tu as envie de te nourrir de choses plus légères, dans le sens qui font chanter ton cœur, en fait, tu vois. Et c'est tout ce qui peut te reconnecter, te relier à, encore une fois, la simplicité de la vie, l'essence des choses, euh, l'instant présent, la joie, voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me donne de la joie, et plus tu te relis à ton âme d'enfant, en fait. Et c'est l'idée aussi de ne pas trop se prendre au sérieux en tant qu'adulte, de se dire, c'est pas parce que je grandis et que je prends en âge que je suis quelqu'un de plus crédible qu'un enfant, par exemple, ou, tu vois, il y a beaucoup d'adultes, on se fait tous, je pense, un peu avoir dans ce truc-là, c'est que plus le temps passe et plus on prend en gravité, tu vois, parce que ben, on a vécu des expériences, etc. Mais c'est arrivé à se rappeler que, encore une fois, malgré tout ce qu'on a pu vivre, euh, bah, cette âme d'enfant, elle est toujours là, en fait. Et du coup, ok, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me donne de la joie, comme je le disais, pour me relier à cette âme d'enfant qui est toujours là, qui est pas partie ailleurs, quoi. Ouais, moi, on m'a souvent dit que j'étais un grand gamin. J'ai toujours eu ce côté-là. Bah oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a de très intéressant, c'est quand vous voyez vos enfants quand ils sont jeunes, quand vos enfants sont jeunes, en fait, moi, le petit garçon que j'étais, donc je parle de moi là, à 6-7 ans, mais finalement, il n'y a pas une grande différence avec qui je suis aujourd'hui, dans ma façon d'être. Vous voyez? Bon, bah tiens, c'est marrant parce que j'en ai une de photos là. Je vais vous montrer une photo de moi quand j'avais, je dois avoir 6 ans. Hein. Je dois avoir 6 ans là sur la photo. Bon, alors c'est sûr, j'ai changé physiquement, hein, bien sûr. Hein, je n'ai pas tout à fait la même tête. J'avais plus de cheveux à l'époque d'ailleurs. Mais, vous voyez, de ce petit garçon, j'étais. Bon, c'est vrai que là, je ne trouvais pas beaucoup. Je ne suis pas très sympathique dans la photo, mais. J'étais une personne qui était très tournée vers les autres. J'adorais aller parler avec des gens. J'adorais parler à des inconnus. Dans le train, je parlais à tout le monde. J'adorais ça. Parler, découvrir des choses. Mais ça n'a pas changé finalement. Je suis le même. Et c'est ça qui est bien. C'est ça. C'est ça. Et ce côté, tu vois, ouvert à la vie finalement. Voilà. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, c'est de vraiment être à l'écoute de vos enfants. Vous voyez, quand vous voyez comment ils sont, quand vous voyez comment ils sont, vous allez voir, en fait, vous voyez, on sent le caractère. Moi, je sais que j'ai 2 fils et une fille. Leur caractère, je vois ma fille, bon là, elle va avoir 12 ans, mais quand elle était petite,
Ah, maintenant, on sent le caractère qu'il y aura plus tard. Et je pense que quelque chose qui est très bien pour vos enfants, véritablement, il y a deux choses vraiment que je vous invite à développer chez eux. Le premier, c'est le côté artistique. Parce que c'est quelque chose qui. Ils ont une créativité en eux beaucoup plus importante, je trouve, que nous. Nous-mêmes, au même âge, hein, même d'autres générations. Donc, déjà, le premier point, je dirais, c'est ce côté artistique. Et le deuxième, c'est la musique. Enfin, c'est un peu la même chose, musique, théâtre, voyez, amenez-les là-dedans. La Que ce soit créativité, musique. en tout cas, ouais. Ah, c'est extraordinaire. Ou en tout cas, ne pas brider leur créativité parce que c'est clair que les enfants sont tous très créatifs, peu importe dans quel domaine, certains dans plusieurs d'ailleurs. Et parfois, sans le vouloir, en tant que parent, on peut avoir tendance à brider la créativité de son enfant. Parce que soit ne pas prendre au sérieux une activité ou un domaine qui passionne, soit toujours pareil, sans le vouloir, mais je- par exemple, je ne sais pas si votre enfant fait un dessin et puis que vous ne le trouvez pas spécialement joli ou très abouti, etc. Ne bah, pas le pas le casser en fait et toujours encourager ce qu'il fait parce que ça l'aidera à déjà à découvrir plus facilement ce pourquoi il est doué et parce que ça l'aidera à se lâcher, se libérer sur tous les sujets dont il a envie, ne pas développer de comment dire de non confiance en ce qu'il fait et tout ça, c'est super important. Et ça peut ouais, l'encourager dans ce qu'il veut entreprendre dans n'importe quel domaine. C'est vraiment lui donner les outils pour prendre confiance en lui, en ses capacités. Et du coup, plus tard, en tant qu'adulte et tout ça, ça pourra faire un adulte beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus en confiance déjà. Et ça, c'est important parce qu'il y a énormément d'adultes aujourd'hui qui n'ont pas du tout confiance en eux, même si des fois ils ont des talents absolument incroyables dans certains domaines. Ils y croient pas, ils le voient pas parce qu'on leur a pas, comment dire, on leur a pas appris à reconnaître ça en eux, en fait. Mais on a l'impression qu'il y a énormément, tout un espèce de wagon de Starseed, quelque part, qui est débarqué un peu. On a vraiment l'impression qu'il y en a énormément qui viennent de d'autres planètes, qui se sont incarnés quelque part pour vraiment, on sent, et c'est d'ailleurs très intéressant, parce moi je sais que j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner dans vingtaine d'années, ces enfants, parce que tous les nouveaux là, qui s'incarnent, on sent quelque chose, une force. C'est comme si, voilà, c'est comme si ça fait un petit peu, il y a beaucoup de gens qui attendent que les extraterrestres arrivent, mais je les vois un petit peu comme des petits extraterrestres, si tu veux, avec une notion des choses, une notion de la vie qui est tellement différente. Et je pense que prochainement, parce que non seulement ils s'incarnent, mais aussi ils s'incarnent avec des facultés. Parce que ça, on n'en a pas parlé. Mais il y en a énormément qui ont des facultés d'entrée de médiumnité, d'entrée d'énergétique, de guérisseurs. C'est fou. Alors que nous, il nous a fallu des années pour certains à développer ces dons. Eux, c'est instantané. Ils débarquent avec ça. Pour ça, ils me font penser à des petits extraterrestres à ce niveau-là. Mais en fait, c'est pas des extraterrestres plus que nous parce que certes, ces enfants, tous les enfants viennent d'ailleurs, en fait, d'autres planètes, de l'intraterre, d'autres galaxies, etc. Mais nous aussi. C'est juste que effectivement, bon, déjà au niveau de la conscience collective, je dirais, il y a quand même eu un espèce de gros nettoyage qui a été fait avant leur venue, une espèce de grosse dépollution, ce qui fait qu'il y a quand même une charge en moins quelque part pour eux, tu vois, comme si certains êtres avaient un peu préparé le terrain pour que ces enfants-là puissent s'incarner du coup. Donc effectivement, ils ont... Enfin, nous aussi, en tant qu'enfants, on se souvenait de qui on était. Mais la différence avec eux, c'est que eux, ils n'oublient pas, en fait, tu vois, alors que nous, en grandissant, on a eu tendance à oublier beaucoup de choses. Donc oui, eux,
encore une fois, ils ont tous leurs canaux ouverts, ils ont des capacités extrasensorielles, des capacités de télékinésie, tout ce que tu veux. Mais en même temps, ils nous montrent quelque part, par juste leur présence, que nous aussi, on est à même, si on le souhaite, de retrouver tout ça en nous, tu vois. Alors Mais là, c'est vrai que, ouais, ça on l'a dit aussi, mais encore une fois, c'est vraiment des sages, tous ces enfants, des maîtres enseignants. Donc, c'est ça. parce qu'ils sont et par tout ce qu'ils savent faire, ils nous montrent, comment ils attendent que on se reconnecte à notre essence, tout simplement. J'ai perdu ma page. Alors, Abigail parle effectivement du docteur Françoise Dolto, effectivement spécialiste des enfants mondialement connu, écrit plusieurs livres. Elle dit que tous les sujets ne sont pas à développer chez l'enfant et surtout chez n'importe quel enfant. Alors, Abigail, je suis entièrement d'accord avec toi. Ma mère a voulu, si tu veux, me donner une éducation un petit peu à la Françoise Dolto. Alors, effectivement, ces bouquins sont très, très intéressants. Cependant, c'est un petit peu comme tout, j'ai envie de te dire, Abigail, je pense qu'il y a des bouquins qui ont été écrits pour une certaine époque. Mais aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui ont été écrites qui sont très justes. Hein. Ce qu'a dit François Dolto sur les enfants est très juste, mais c'était adapté à l'époque où ont été écrits ces bouquins. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même dans de nouvelles énergies qui quand même, je pense que ce serait pas mal qu'il y ait une nouvelle Françoise Dolto quelque part qui arrive et qui quelque part réécrit un livre. Parce que je pense que énormément de choses ont changé depuis l'époque où elle a écrit ces bouquins-là. Ouais, mais complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en ce sens, ce que je peux rajouter aussi, c'est que encore une fois, c'est les enfants d'aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre et qui nous dégoûte complètement, c'est que la plupart du temps c'est eux qui nous apprennent des choses, et ça veut pas dire qu'il faut les mettre sur un piédestal, en faire des enfants rois, etc. Mais ils sont là pour nous apprendre des choses, et du coup en ça on a énormément de remises en question à avoir, et c'est quelque chose qui est super difficile en fait et super déstabilisant, de se dire que ben voilà, un enfant comme toi, les enfants de ton âge, ils nous apprennent des choses en fait. Et à côté de ça, c'est vrai que ils ont pas du tout. C'est ça aussi qui est déstabilisant, c'est qu'ils n'ont pas du tout les mêmes références que nous, le même mode de fonctionnement, les mêmes valeurs, la même façon de voir la vie et tout ça. Donc, par exemple, par rapport à Françoise Dolto, c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour bon nombre d'enfants aujourd'hui, peut être assez désuet en fait. Et c'est ça aussi qui est déstabilisant pour les parents, les enseignants, les encadrants de ces enfants-là, c'est que bien souvent on n'a pas de repères avec eux. On n'a pas de livres, de méthodes qui nous disent comment faire avec eux. Et, en ça, il y a plein de choses à réapprendre en fait. Très bien, Marie. Alors, si tu veux, on va présenter l'atelier que tu proposes sur Rayonnant, si tu veux bien. Ouais. Alors, on va faire comme ça sera mieux. Hop, voilà. Donc voilà, donc cet atelier, donc les enfants d'aujourd'hui et pourquoi s'incarnent-ils. Donc qu'est-ce qu'on va découvrir nous, dans cet atelier, Marie? Alors, plein de choses en fait. Il va y avoir déjà beaucoup de partage d'expériences entre différents parents. Il va y avoir aussi, dans ce que je compte proposer, je me souviens plus de tout de mémoire, mais il y a pas mal de techniques abordées justement sur comment se sentir plus à l'aise avec un enfant ou avec son enfant dans, dans ses échanges avec lui, sa communication et tout ça, comment développer aussi tout ça. Comment arriver à s'ouvrir soit davantage pour peut-être comprendre mieux certaines choses chez son enfant. Il y a aussi dans ce que je propose une méditation guidée, alors ça je pense que ça va être sympa, j'ai hâte de le proposer, sur une communication avec l'âme de son enfant, notamment pour
percevoir, si l'on veut, d'où notre enfant vient, ce qu'il vient faire là, ce qu'il a à nous dire en fait de façon particulière et individuelle en tant que nous, son parent. Enfin voilà, il va y avoir pas mal de choses en fait. Hmm. Bah, très intéressant, ouais, ça peut être très sympa, ouais. Très très sympa. Donc voilà, donc cet atelier aura lieu donc le mardi 23 juin à 20h30 au prix de 49 euros. Donc vous pouvez donc, alors ce que j'ai rajouté dernièrement sur Rayonnance TV, c'est donc le paiement par carte bancaire. Voilà, jusqu'à présent vous ne pouviez payer que par PayPal. Sachez que le paiement par carte a été rajouté. Voilà, hein, c'est voilà, le paiement par carte est sécurisé, le site est sécurisé, vous avez l'écran ici. Donc voilà, donc je vais vous mettre le lien donc de l'atelier de Marie dans le chat. Voilà. Alors attendez, oui, donc là je vais arrêter le partage. Voilà. Voilà. C'est la chaleur, hein, ça me ramollit, moi. Ça me ramollit. Voilà, ça me ramollit. Et puis également pour les personnes qui regarderont donc cette vidéo en replay, vous avez bien entendu le lien de l'atelier sous la vidéo, bien entendu. Voilà. Voilà, donc je vais mettre dans le chat. Alors, si vous avez des questions également, hein, n'hésitez pas hein, sur les enfants. Marie est là pour y répondre. Ce serait grand plaisir. Alors, c'est vrai que les enfants, par contre, ils ont quand même cette mémoire, quelque part, de quand ils vivent des choses malheureuses. Parce que c'est vrai que maintenant, bien évidemment, bon, les enfants sont là pour nous ouvrir quelque part et quelque part ont une vision des choses. Mais il y a quand même des enfants qui ramassent grave. C'est ça, c'est vrai que malheureusement, c'est assez terrible. On a tous été un enfant aussi, hein, d'une certaine mesure, hein, aussi, tout dans notre vie. On a tous aussi vécu des choses qui étaient assez malheureuses. Comment faire quand un enfant a vraiment vécu des traumatismes? Parce que nombre de personnes que vous êtes ont des familles recomposées. Comment Parce qu'on va vous dire, oui, bon, bah, ton enfant, ton fils a besoin d'un psy, ta fille a besoin d'un psy, là, il se passe ci, là, il se passe ça. Moi, je pense que ces enfants ont quand même ces facultés, mais comment les amener avec douceur à régler quelque part ces blessures profondes qu'ils ont en eux? Ouais, c'est une chouette question. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ben, tout dépend en fait, tu vois déjà si le traumatisme de ton enfant ouais, le traumatisme ou en tout cas ces blessures ont été causées par, j'allais dire par toi en tant que parent ou par un événement extérieur. L'accompagnement déjà il n'est pas tout à fait le même, mais dans l'idée d'une façon générale, c'est d'arriver à être dans une protection envers son enfant en fait, sans le couver, mais être en mesure de pouvoir l'accompagner à traverser toutes les épreuves que de toute façon il traversera aussi plus tard parce que dans chaque vie, dans chaque incarnation, il y a toujours des épreuves à un moment donné que tu les vives en tant qu'enfant ou un peu plus tard. Et ton rôle de parent, parce que le parent, tu le restes toute ta vie, c'est d'être dans cette protection, dans cette bienveillance envers ton enfant et d'avoir aussi, comment dire ça, un certain, ça c'est quelque chose de difficile je pense, mais en tout cas le plus possible de recul émotionnel, tu vois, bien sûr tu seras toujours touché par la souffrance ou la blessure de ton enfant, mais essayer voilà, de te rappeler que même si c'est ton enfant, s'il le traverse, c'est que c'est des choses qu'il doit traverser et que son âme à un moment donné a choisi de vivre en fait pour apprendre de cette expérience, pour grandir de ça. Et du coup, si tu arrives à l'accompagner avec cette petite distance émotionnelle, je pense que ça permet du coup d'être aussi plus juste, enfin plus juste, oui, de l'accompagner d'une façon peut-être ouais, plus juste par rapport à son besoin en fait, tu vois. Par exemple, je sais pas si ton enfant il a vécu on va dire un truc terrible, mais un viol ou un attouchement. Euh,
forcément, ça va te toucher profondément. Ça peut difficilement être autrement. Mais si tu arrives à, voilà, comme je le disais, à te rappeler que c'est quelque chose que son âme a choisi de vivre, ça veut pas dire que lui, en tant qu'enfant, il l'a choisi. Mais si son âme a choisi d'expérimenter ça, tu peux, du coup, comment dire, bah, déjà lui exprimer, tu peux, c'est peut-être pas forcément facile de lui expliquer ça d'ailleurs, mais en tout cas, dans son accompagnement derrière, tu peux le rediriger vers des choses qui seront plus des choses, des soutiens, des aides, des thérapies par exemple, qui seront plus, comment dire, qui lui correspondront mieux en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu es complètement aux prises avec ton émotion et que tu es dévasté par ce que ton enfant a vécu, c'est plus difficile de le soutenir en fait parce que même inconsciemment, tu vas nourrir chez lui soit bah, tu vois le statut de victime ou alors voilà en pleurant sur son sort tu l'aides pas à se relever de ça tu, tu vois, je sais pas si c'est très clair ce que je dis parce que en plus c'est quelque chose d'assez vaste et d'assez délicat. Si, ouais, ouais, ouais. Alors, il y a Odile qui met les 4 enfants de mon fils aîné passent leur temps sur les jeux vidéo. Ils ont habité 3 ans à la montagne. Il était obligé de les forcer à faire du ski. Rien ne les passionne à part les écrans. Alors effectivement, c'est vrai, Odile, autrefois, il y a bien des années, il n'existait pas tous ces écrans et les enfants jouaient dans le jardin, ils construisaient des cabanes, ils étaient beaucoup plus proches de la nature, mais il y a aussi une part de responsabilité de la part des adultes. On demande aux enfants de ne pas être sur les écrans, que font les parents? Ils sont tous sur leur téléphone portable. Je me souviens que j'avais pris une photo il y a quelques années sur un banc d'une famille qui pique-niquait. Et au moment de pique-niquer, ils étaient 6 ou 7, tous sur leur écran. Vous allez au restaurant, c'est un exemple. Mais les parents sont les premiers sur les écrans. Vous allez dans un magasin de chaussures, à la fois, j'étais dans un magasin de chaussures. Il y avait un mec, un père de famille, était sur son écran en train de jouer. Comment voulez-vous dire à vos enfants après, n'allez pas sur les écrans? L'enfant se calque sur l'exemple. C'est ça le truc. Donc, si vous n'êtes pas du tout là-dedans, si le père et la mère ne sont pas sur les écrans, n'ont pas été habitués à voir la télé en mangeant ce genre de choses, dans sa vie de tous les jours, il ne le fera pas. Moi, je prends mon exemple, la télé. J'ai acheté une télé pour mes enfants il y a 6 mois. En 6 mois, j'ai regardé 2 fois la télé. Vous voyez, je ne suis pas du tout là-dedans. Donc, si vous n'êtes pas là-dedans, eux ne le seront pas non plus. Donc, c'est aussi, à un moment donné, nous sommes aussi quelque part un exemple pour nos enfants. Et ça, c'est très important. Et les enfants se calquent un petit peu quand même sur ce qu'on fait, quoi. Hein. Il y avait une question également de Cindy qui met oui, comment leur expliquer de ne pas prendre le mal-être de ses parents parce que maintenant, c'est eux qui se sont mis comme mission de nous protéger. Ouais, c'est chouette et c'est assez pertinent, je trouve. Ça arrive souvent, d'autant plus que d'une façon générale, les enfants, ils sont tellement pleins d'empathie que, oui, ils veulent vraiment prendre sur eux le malheur ou la tristesse de leurs parents. Mais du coup, par rapport à ça, c'est important de simplement savoir leur expliquer que ce mal-être ne leur appartient pas, qu'ils sont pas là pour le porter justement, qu'ils peuvent ben, soutenir leurs parents avec leur amour, mais que c'est important qu'ils se rappellent qu'ils ben, ils ont leur vie à vivre et ils sont là d'abord pour penser à eux, se développer eux, et aussi que en cultivant leur joie d'être, c'est ce qui va influencer aussi leurs parents. C'est-à-dire que voilà, dire à son enfant, ben plus toi tu es joyeux et heureux malgré ce que moi je peux ressentir, et plus tu vas me communiquer ta joie en fait. Mais voilà, essayer de rappeler à son enfant que c'est important qu'il garde cette légèreté en lui et qui sera enfin comment dire, lui expliquer que il peut aimer très fort son parent, mais que c'est important qu'il prenne pas sa charge émotionnelle. Ouais, simplement lui expliquer en fait. Et l'enfant il comprend très bien ça.
C'est vrai. Alors Abigail dit, comme l'a dit Einstein, nous passons 15 ans à l'école et pas une fois on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. C'est vrai. Exactement. C'est complètement ça. Ouais. Alors Olga dit, ne nous étonnons pas si le flash solaire coupe tout le réseau électrique, ça risque d'être la seule solution pour faire prendre conscience, ce n'est qu'une supposition. Alors là, tu vois Olga, effectivement, ça pourrait être une solution. Pour moi, ça serait un petit peu emmerdant, tu vois. Si demain, il n'y a plus d'électricité, ça serait un petit peu chiant pour faire ce que je fais. Mais oui, ou alors dans ce cas-là, ça brûle juste les consoles de jeux vidéo, les cartes graphiques des PC, mais si on peut éviter que ça crame tout, quand même, ça sera assez sympa. Ouais. Voilà. Alors, Odile me dit, pas d'accord, Anatole, mon fils fait du sport, vélo, balade, jeux de société. Il est d'ailleurs plus que déçu car aucun ne lui ressemble et leur maman ne vit pas avec eux. Peut-être qu'ils ont peut-être pris un peu plus de la mer. Peut-être, on ne sait pas. Moi, tu sais, c'est pareil. Tu sais, j'ai 3 enfants et c'est pareil. Hein, les jeux vidéo, moi, les écrans. Alors si, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur les écrans parce que je travaille dessus, mais la télé, c'est pas mon truc. Pourtant, ils regardent. Bon, après, je pense que les enfants ont quand même aussi des choses en eux qui portent. Ma fille, c'est les bouquins. Mes fils, c'est sûr, c'est les jeux vidéo. Le dernier, Aaron, je le laisserai faire, mais il passerait sa journée à jouer. Voilà, donc. Ouais, c'est vrai aussi que, en tout cas, moi, je remarque qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont aussi davantage connectés à la nature. Et du coup, ben oui, c'est pas tous les enfants, mais c'est pas parce qu'il y a le développement des jeux vidéo, des écrans et tout ça que que les enfants oublient le reste et oublient une certaine simplicité en fait. Et c'est vrai que cette communication avec la nature, ce lien avec la nature, moi je le remarque chez beaucoup d'enfants. Alors, Abigail, mais j'ai vécu en Suisse, dans certaines écoles, il y a de la méditation, la confiance en soi, etc. Obligez vos enfants à lire, écrire leurs sentiments de la journée. Effectivement, je pense que dans certains pays, ils ont effectivement matière d'éducation. C'est différent. Ouais. Certains pays et certaines écoles aussi, même en France, commencent doucement voilà, à inculquer ça à nos enfants. Maintenant, c'est encore pas le modèle établi, mais je pense que petit à petit, on y vient, parce que de toute façon, on s'ouvre tous, ben voilà, notre rythme, et on s'ouvre tous et on ouvre tous notre conscience. Donc forcément, en matière d'éducation, heureusement, les choses commencent un peu à bouger aussi dans ce sens. Alors, Magali, mais moi, mon fils, l'école, ça le gave, il s'ennuie. Du coup, je panique parce que sa manière de vivre dépendra de son niveau d'études. Tu ne vis pas de la même manière avec un bac pro qu'un bac plus 5. Alors, Magali, si ça peut te rassurer, moi, l'école, ça me gavait grave aussi. J'ai arrêté l'école, j'avais 13 ans. Donc, j'étais vachement jeune pour l'époque. Hein. Moi, je suis de 84. Je veux dire que quand j'ai arrêté l'école, dans ma famille et dans l'entourage de mes parents, ça fait un tollé pas possible. J'ai même pas mon brevet du collège. J'ai jamais eu. Donc, pour vous dire mon niveau d'études très élevé que j'ai. Et pour autant, je m'en sors très bien dans la vie. Donc, ça n'a rien à voir. Alors, effectivement, peut-être effectivement, tu as peut-être plus de chances, entre guillemets, entre guillemets, si tu as un peu plus de diplômes, mais si tous les mecs ou les femmes qui ont des bac plus 5, bac plus 10, gagnaient tous 10 000 euros par mois, ça se saurait. Donc, ne te formalise pas pour ça. Oui, Ne te formalise pas pour déjà, ça. et puis bon, c'est pas la somme d'argent qu'on gagne qui fait notre bonheur et notre réussite personnelle. En fait, je pense que ce qui est important, c'est comment on se construit en tant qu'enfant, comment on arrive à développer notre richesse intérieure, ce qui nous anime, et c'est plutôt en se basant là-dessus qu'on arrive à construire quelque chose de bon et de fort dans notre vie, en fait, et effectivement pas le niveau d'études. C'est ça? Non, faut. Voilà, ne t'inquiète pas. Tu sais, moi, ma mère avait désespéré avec moi. Hein. D'ailleurs, avec ma mère, on fera une conférence tous les deux d'ici quelques mois qu'on prépare. Elle vous le dira elle-même. Elle avait complètement désespéré avec moi. Pour elle, elle s'était dit, non, bon, lui, de toute façon, c'est mort. Et à juste titre. Juste titre. Je veux dire, tout ce que j'avais entrepris dans ma vie, tout n'était, elle se disait, bon, lui, en gros, il est foutu, quoi. Et vous voyez, je veux dire, il n'y a pas d'âge pour se réveiller. C'est comme l'amour.
Vous savez, il y a des gens qui ont cette immense chance de le connaître à 20 ans, et puis il y en a qui vont le connaître à 70. Mais il n'y a pas d'âge pour rien. Simplement la limite qu'on se fait, mais il n'y a pas d'âge. Voilà, ne vous inquiétez pas. Restez vraiment dans cette joie, restez dans cette joie aussi avec vos enfants qui, comme tu l'expliques, Marie, apportent énormément. Toi-même qui a un bébé, justement, c'est vrai que quand on. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des femmes qui, avec les bébés, elles adorent les bébés, puis d'autres qui disent ah, j'ai hâte qu'ils grandissent. Voilà. Bah oui, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de comment toi tu te sens aussi. Je pense que les femmes qui ont hâte que leur enfant grandisse, c'est peut-être parce que, ouais, encore une fois, ça dépend de plein de choses, mais soit elles sont peut-être trop avec leur enfant, enfin je veux dire trop seules, parce que c'est vrai que si t'es pas accompagné, voilà, que tu es avec ton bébé du coup 24 sur 24, au bout d'un moment, tu peux avoir envie de vivre autre chose, quoi. Et du coup, qu'ils grandissent pour qu'ils soient plus autonomes et que du coup, toi, tu aies aussi peut-être plus de temps pour toi, etc. Après, à chaque âge, c'est passionnant, en fait, je pense, parce qu'un bébé, ben, il découvre tout, il s'émerveille de tout, donc par rapport à ça, c'est super sympa. Et puis après, ben, quand l'enfant grandit, il commence à parler, il commence à marcher. Donc ça, c'est magnifique à vivre aussi. Puis après, il devient de plus en plus autonome dans sa façon de penser, dans sa façon d'évoluer, de s'occuper et tout. Donc c'est encore un autre rapport. Mais à chaque âge, c'est passionnant. Et je pense que plus, c'est quelque chose que je répète, mais plus tu arrives à être présent dans l'instant et présent à ton enfant, et plus en fait tu te régales tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors, bon, après, vous voyez, après les enfants, des fois, ça peut être un peu pénible. Par exemple, moi, hier soir, je me couchais. Sur mon lit, c'était la guerre. Mon fils avait laissé tous ses jouets. Il aime bien venir jouer, mais il y avait tous ses jouets de partout. Donc, je passais 1 heure à tout ramasser. Voilà. Après, avec les enfants, ça peut être contraignant aussi. Ça peut être contraignant aussi, hein, des fois. Mais je pense que, voilà, il y a des gens qui m'ont souvent dit, tu voulais 3 enfants? Et souvent, quand je leur dis non, ça les choque. Enfin, bon, je voulais pas 3 enfants. Mais non, parce que je pense que c'était voulu, tout ça, vous voyez. C'était comme ça. Les choses devaient se passer de telle ou telle manière. Voilà. Je suis heureux d'être père. Je suis heureux quelque part que les choses se soient passées comme ça pour moi, d'une certaine mesure. C'est pas ce que j'espérais. Hein. Quand j'ai eu ma fille, j'imaginais pas qu'un jour ça prendrait cette tournure, mais je suis heureux en tant que père. Je trouve ça fabuleux d'être père. Je trouve ça fabuleux d'être parent aussi. Et quelque part, je félicite hein, également, parce que là, on parle des enfants, mais c'est vrai, c'est bien de féliciter aussi tous les parents qui sont là pour leurs enfants, qui leur amènent toutes ces belles choses, parce que quelque part, on est aussi des exemples pour eux. Donc, bravo à tous les parents également ce soir. Et ouais, c'est un sacré métier. Et ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est hyper confrontant, hein, ce métier de parent aussi, du coup. Donc, oui, bravo aux parents qui jouent le jeu, qui se prêtent à ce rôle-là, parce que c'est bah, comme plein d'autres choses, tu vois, comme voilà, si tu choisis la voie du couple, si tu choisis la voie familiale, si tu choisis la voie de te développer toi professionnellement au niveau de ta créativité, enfin, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, on est toujours à un moment donné confronté à nous-mêmes. Donc, tu vois, oui, avec un enfant, par exemple, ben, c'est pas toujours facile. Comme tu le disais, des fois, c'est énervant. Mais si ça t'énerve, comme dans tous les autres domaines que j'ai cités d'ailleurs, c'est parce que tu as encore quelque chose à apprendre de toi, sur toi-même. Tu vois, par exemple, hier soir, sur l'exemple que tu donnais, où tu as rangé tous les jouets de ton fils, euh, c'est toi que ça a énervé et c'est toi qui as voulu ranger ses jouets, tu vois. Lui, apparemment, il n'était pas dérangé par ça. Mais du coup, ok, ça t'a énervé, mais ça voulait aussi te montrer, ok, pourquoi ça m'énerve en fait, justement. Non, ça m'a pas énervé si tu veux, mais c'est vrai que souvent je dis à Aaron, tu peux jouer sur mon lit. Non, je trouve ça mignon au contraire. Je trouve ça mignon qu'il joue sur mon lit. Je trouve ça sympa. Puis des fois, tu sais, je travaille la journée, puis j'entends derrière. Tu sais,
Parce que les enfants, ils ont une capacité extraordinaire à l'imagination. Voilà. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont, qui est génial. Ils sont avec leurs soldats, là. Voilà, ils sont dans leur monde, en fait. On les entend parler. Et quand je l'entends jouer derrière moi, je trouve ça mignon. Non, par contre, souvent, je lui dis, s'il te plaît, range. Voilà, parce que quand je me couche, quand il est 1h du matin, bon, j'ai pas envie de passer 1 heure non plus à tout ranger, quoi. Voilà. Je suis un peu... Oui, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé d'une certaine façon, tu vois. Non, C'est non, c'est vrai que je pourrais dormir avec ces soldats, mais non, là, ça ne me disait rien. je comprends. Et du coup, je passe un peu du coq à l'âne, mais il y a un truc que j'ai pas abordé aussi au sujet des enfants et que je voulais quand même évoquer, c'est le fait que bien souvent, leur incarnation, elle est très difficile. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le fait de s'incarner, pour eux, c'est quelque chose de très difficile. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point, même si on en a conscience. Et c'est pas que les enfants ne veulent pas s'incarner, parce que ben, bien souvent, et par exemple pour le mien d'ailleurs, ils ont vraiment une très très forte volonté de venir. Et d'ailleurs, si c'était pas le cas, je pense qu'ils auraient beaucoup de mal à s'incarner. C'est vraiment leur volonté qui fait qu'ils s'accrochent et qu'ils arrivent sur Terre. Mais c'est très difficile pour eux de s'incarner, et je pense vraiment encore plus que pour nous avant, parce que il y a euh, beaucoup l'ombre derrière eux en fait. Ces enfants, ils sont tellement porteurs de lumière, de sagesse, d'amour, que c'est un véritable défi pour eux que d'arriver jusqu'ici. Et je sais vraiment clairement que euh, ces enfants, oui, c'est un défi parce qu'ils passent déjà énormément, enfin une infinité de plans pour arriver jusque sur la Terre, mais ils sont obligés de défier et de semer l'ombre tout le temps qui est derrière eux et qui essaye d'empêcher ces incarnations en fait. Et je voulais en parler parce que du coup, dans la matière, comment ça se concrétise? Très souvent, ça peut donner des accouchements compliqués, des débuts de vie difficiles pour les enfants, enfin plein de choses en fait différentes. Mais du coup, encore une fois, c'est pas que ces enfants ne veulent pas être là, c'est que ils ont mis toute leur énergie au service de ça en fait. Et, euh, et donc c'est un sacré parcours du combattant en fait, vraiment, que d'arriver sur la Terre aujourd'hui. Alors, Virginie dit comment gérer les amis invisibles de ses enfants. Hmm. C'est une chouette question. Ben, je pense qu'il n'y a pas forcément à vouloir les gérer, entre guillemets. C'est plus là aussi, prendre au sérieux son enfant, c'est-à-dire comprendre que ben, ses amis imaginaires, ils sont peut-être pas forcément imaginaires pour lui déjà. Peut-être que ce sont des amis qui lui sont très réels. Et aussi se dire que c'est quelque chose j'allais dire, qui passera, en tout cas qui évoluera au fur et à mesure du temps. Et peut-être qu'à un moment donné, ton enfant, il a besoin d'être en contact avec ces amis-là parce qu'il y a un endroit où ça le soutient, où ça l'aide, ça le porte. Mais c'est pas quelque chose qu'il aura besoin de tout temps. Donc, pas s'inquiéter, en tout cas, si je puis dire, par rapport à ça. Se dire que, ben, oui, c'est normal, c'est naturel et c'est quelque chose qui sert ton enfant au lieu de le desservir, en fait. Mhm. Alors, Lulu demande comment savoir si nous devons être parents dans cette vie, car tout le monde en général peut procréer, mais devons-nous tous le faire au-delà du désir d'enfant? Ouais, chouette question. Non, bien sûr, si tu n'as pas de désir particulier d'avoir un enfant, c'est que c'est pas forcément ce que tu es venu faire dans cette incarnation, en fait. C'est important de se rappeler que c'est pas censé être un modèle prédéfini pour tout le monde que d'être parent, que c'est quelque chose que. Alors certes, on peut se dire, voilà, j'ai pas forcément choisi d'être père ou mère, tu vois, comme tu le disais plus ou moins tout à l'heure, mais si tu sens que
tu as envie de faire autre chose ou que voilà, pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas forcément développé ce désir-là, c'est important de l'écouter, de te respecter là-dedans et de te dire que tu n'as pas raté quelque chose ou tu n'es pas moins qu'un autre parce que tu n'as pas d'enfant. Peut-être que, enfin, clairement, même si tu n'as pas d'enfant et que tu as choisi de faire autre chose, c'est parce que ce que tu fais autrement est au moins tout aussi valable et que voilà, tu es là pour faire et vivre autre chose en fait. Ludivine demande, que pensez-vous des fausses couches? Alors, Ludivine, ce que je pense des fausses couches. Là aussi, c'est une question un peu délicate. Je pense que il y a plusieurs cas de figure en fait. Pour moi, si à un moment donné il y a une fausse couche, c'est que, bon, déjà là aussi, ça fait partie de ma vision des choses, mais pour moi, voilà, tout a été quand même plutôt écrit. Donc, si à un moment donné il y a une fausse couche, l'âme de l'enfant a décidé de ne pas s'incarner en fait et a décidé de simplement faire euh, l'expérience d'une préincarnation, comme pour se préparer en fait. Et très souvent, cette âme qui n'a pas pu naître, elle revient à un moment donné. Parce que l'âme de, comme on le disait tout à l'heure, l'âme de l'enfant, enfin, je sais plus si on a dit que l'âme de l'enfant choisissait ses parents. Mais si on part de ce principe-là, même si à un moment donné il y a une fausse couche, cette âme, elle se représentera aux mêmes parents, ou en tout cas à la même maman, en fait. Et se dire, oui, que c'est des fois, ces âmes-là, elles ont très envie de s'incarner, mais pour tout un tas de raisons différentes, elles sont pas encore complètement prêtes. Et du coup, c'est comme si elles faisaient des essais pour se préparer à la vie intra-utérine, à la vie dans la matière et tout ça. Et à un moment donné, réellement, elles reviennent. Après, ça peut aussi, parfois, c'est pas toujours le cas, mais dans ce que je pense, ça peut aussi parfois être des âmes d'enfants qui, dans d'autres temps, dans d'autres incarnations, ont pu avorter, par exemple. Et du coup, dans l'incarnation d'après, elles choisissent de faire l'expérience de s'avorter elles-mêmes quelque part, bah, pas pour se punir évidemment, mais pour voilà, pour expérimenter tout ça et comprendre ce que ça fait. Alors, Sid demande, mon fils de 4 ans me dit depuis des mois qu'il y a des gens qui lui soufflent sur le visage quand il dort. Il se réveille terrorisé et à chaque fois que je médite ou prie le soir, il se réveille quand même terrorisé. Ouais, merci pour ta question. En fait, les enfants, ils sont tout autant ouverts à des énergies bienveillantes qu'à des énergies plutôt lourdes et sombres. Parce qu'il y a beaucoup, enfin beaucoup, il y a des êtres qui s'amusent beaucoup de faire peur aux enfants, en fait. Donc peut-être que ton fils peut voir ce genre d'être et d'énergie. Après, si par exemple dans des moments où tu médites, tu pries et tu invites plutôt des énergies belles et lumineuses à venir et que ton enfant a peur quand même, c'est parce que même si ce sont des énergies lumineuses, ça peut rester assez impressionnant pour lui. Dans la lumière qu'il porte, dans ce qu'il dégage, dans comment il se présente, etc. Oui, ça peut avoir un côté effrayant, comme pour les adultes d'ailleurs. Parfois, la lumière peut faire peur aussi, en fait. Donc, si je pouvais donner un conseil par rapport à ça, c'est d'essayer de l'aider à apprivoiser ces énergies que tu invites en lui faisant comprendre qu'elles ont une belle intention et qu'elles sont là pour le protéger aussi. Mais voilà, à ta façon, petit à petit, le familiariser avec ces présences-là. Très bien, écoute, merci beaucoup Marie pour cette très belle conférence sur les enfants.
J'espère qu'elle vous a plu. Bah, écoutez, donc voilà, vous pouvez retrouver donc, comme je l'ai dit, l'atelier de Marie hein, sur rayonnancetv.com. Je vous ai mis le lien sous la vidéo également. Voilà, quant à moi, eh bien, vous pouvez me retrouver demain soir en compagnie de Juliette, qui est donc coach de vie quantique. Et demain, elle viendra nous faire donc, une conférence « Être humain au milieu du changement, discussion autour des possibles ». Elle nous présentera également une technique qu'elle fait qui est vachement intéressante. Voilà. Voilà, on vous partagera ça demain soir, donc à 20h30, donc avec Juliette. Voilà. Bah, écoute, Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup de ta présence, toujours douce, calme, très agréable. Voilà, écoutez, merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Merci beaucoup de votre présence, très agréable, de vos questions toujours très intéressantes, et puis de ceux qui vous reconnaîtrez en tous les cas, de ceux qui animent toujours dans le chat, toujours là pour animer et puis pour poser des questions intéressantes. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Je vous dis donc à tous très bientôt. Voilà. Une belle soirée.